Mindseeder. Vous aussi, vous pensiez que foncer, tête baissée, vous amèneriez à la réussite? J'ai longtemps pensé que ma réussite reposait essentiellement sur ma volonté. Toujours plus grand, toujours plus haut. J'avançais là bêtement, avec des œillères, sans même me poser la question, sans même prendre conscience de ce qu'était la volonté. Comment et ce qu'elle fonctionne. C'est cette façon de penser que j'avais qui m'a amené à l'échec. Mais heureusement pour vous, aujourd'hui, rien ne vous oblige à utiliser la même voie que moi. Je prends mon exemple comme témoignage, car quand on parle de réussite, la plupart des gens sont conscients de l'importance de la volonté, mais ils n'admettent que très rarement son impact réel. Dans les années 70, des chercheurs américains ont voulu démontrer la puissance de la volonté avec un groupe d'enfants. Pour faire simple, je vais vous montrer une vidéo qui reprend le concept. Alors il est fort probable que vous l'ayez déjà vue car elle a fait pas mal rire de personnes sur internet. Ils ont appelé cette expérience le test de la guimauve. Globalement, dans cette vidéo, on y voit des adultes exposer des friandises à de jeunes enfants en leur demandant de ne pas y toucher. Et s'ils arrivent à être patients, ils se verront offrir encore plus de sucreries. Bien sûr, on peut lire sur leur visage qu'il y a un vrai dilemme. Certains d'entre eux ne tiendront même pas plus d'1 minute et leur réaction est vraiment amusante. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Au-delà du côté humoristique, les chercheurs avaient suivi ces enfants pendant 30 années après cette expérience et leur constat est sans appel. Les enfants qui avaient su faire preuve de patience, de volonté au bon moment ont quasiment tous fait des études supérieures. De plus, leur entrée dans le monde du travail était beaucoup plus facile pour eux car ils avaient acquis une plus grande assurance et une meilleure gestion du stress. Concernant les autres enfants qui n'ont pas eu cette patience, 30% d'entre eux se sont retrouvés en surpoids et surtout beaucoup plus sensibles aux diverses addictions. Jeux, alcool, cigarettes, drogue. Les scientifiques les ont décrits comme des personnes du genre immédiatiste, qui veulent tout de suite. Ceci étant dit, la volonté, à elle seule, ne nous amènera pas à atteindre tous nos objectifs. Tout le monde connaît ce fameux proverbe. Quand on veut, on peut. Ça se tient, facile à répéter, et puis on va pas se mentir, ça sonne bien. Il y a une part de réalité où je pense que ça a dû aider beaucoup de personnes à avancer, à trouver la motivation. Mais beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire tout le monde. Donc qu'est-ce qu'ils sont devenus, les autres? Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne prend jamais le temps d'interroger ces personnes qui ont échoué. Malgré leur détermination, ils sont la preuve que la volonté ne rime pas toujours avec réussite.
On préfère égoïstement se raccrocher à des histoires de success story, comme si l'échec était quelque chose qui ne pouvait pas nous toucher, car nous, de toute façon, ce sera différent. Ou alors on ne réussit pas, et dans ce cas-là, faut se cacher, faut éviter d'en parler. Pourquoi ? C'est dommage, car c'est là où on a le plus à apporter, pour éviter que d'autres suivent le même parcours. Dans une course, bien sûr, on va fixer la ligne d'arrivée, mais on garde toujours un œil sur ses adversaires, on apprend à les connaître au cas où on se retrouverait face à eux. Et c'est exactement cette stratégie qui peut nous amener à une victoire extraordinaire. Le « quand on veut, on peut », c'est vraiment une phrase générique que l'on pourrait retrouver sur les murs d'une salle de sport ou une start-up. C'est accrocheur. Mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris le temps d'explorer la signification de cette phrase ? Quand on veut, on peut. À première vue, ça ressemble à un guide simple. Une règle claire, précise, efficace pour trouver la motivation. Mais ça veut aussi dire « Vas-y mon grand, saute dans le vide les 2 pieds joints, sans réfléchir ». Je ne sais pas vous, mais cette idée, ça n'a pas l'air la chips la plus croustillante du paquet. Parce que si on agit uniquement par volonté brute, sans réflexion, sans fondement, on peut dire que c'est juste une force sauvage. C'est à l'image de l'homme de Néandertal. Et cette persévérance à elle seule mènera pour sûr à l'échec. C'est essayer de rentrer un carré dans un rond. Je veux dire, vous avez beau forcer, ça passera pas. L'expérience me fait dire que le succès, ce n'est pas seulement vouloir. Pour moi, on a également besoin de la capacité de se raisonner, de se contrôler, de choisir consciemment ses actions. Bien sûr, ça demande de la responsabilité, une certaine maturité et surtout de la réflexion. Penser qu'il suffit de canaliser sa volonté pour écraser tous les obstacles qui se trouvent en face de nous en mode rouleau compresseur, c'est irréaliste. Voilà, c'est pas Tom et Jerry, on n'est pas dans un cartoon. La réalité, c'est que cette façon de faire finit bien souvent par nous ramener à la case départ. Sauf qu'en plus de ça, on y revient la plupart du temps sans énergie, sans motivation et surtout sans espoir. Parce que la volonté, c'est comme un yo-yo. Elle va, elle vient. C'est comme si la volonté, elle avait elle aussi sa propre volonté. On retrouve l'exemple parfait dans la mythologie grecque. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Ulysse et le chant des sirènes. Dans son aventure, Ulysse, qui est un héros de l'Antiquité, devait naviguer avec son équipage au large d'une île où vivaient de mystérieuses créatures, mi-femmes, mi-poissons. Le problème, c'est que tous les autres bateaux ayant pris ce même itinéraire n'en sont jamais revenus. Circé, une déesse magicienne, mise en garde Ulysse que le long de cette côte, on pouvait y apercevoir de magnifiques femmes. Des sirènes qui, par le biais de leur chant divin, pouvaient envoûter tous ceux qui l'entendaient. Bercés par leur mélodie, les hommes en perdaient la tête jusqu'à amener leur navire à se heurter aux rochers pour les rejoindre. Ulysse fut le seul aventurier à en revenir indemne, et la raison va probablement vous surprendre. Déjà, il faut savoir que son ingéniosité avait permis de gagner la bataille de Troie avec ce fameux cheval en bois. C'est pour vous dire à quel point il ne manquait pas de volonté pour atteindre ses quêtes. Mais sa plus grande force était qu'il ne manquait pas d'humilité. Pour lui, ce n'était qu'un homme parmi les hommes, et il savait que s'il ne mettait pas son ego de côté, il finirait probablement le reste de ses jours au fond de la mer avec les autres marins. Arrivé près de l'île maudite, Ulysse fit couler de la cire dans les oreilles de son équipage pour qu'il ne puisse pas entendre les sirènes, tandis que lui-même se faisait attacher au mât du navire. Les matelots avaient pour ordre de ne le détacher sous aucun prétexte tant qu'il n'avait pas fini la traversée de l'île. Soudainement, venu de nulle part, on entendit le chant des sirènes. Ulysse perdit toute notion de rationalité. Envoûté par cette douce mélodie, il devint violent et impulsif. Dans un premier temps, il supplia ses marins de le détacher, puis s'énerva en leur ordonnant de couper ses liens. Mais heureusement, l'équipage, focalisé sur leur travail et les oreilles obstruées, ne pouvait l'entendre et le bateau ne dévia pas de son cap. C'est là que l'on réalise que nous devons évaluer la force de la volonté. C'est un contrat avec soi-même pour trouver un juste milieu. Je dirais que c'est être son propre garde-fou pour anticiper les difficultés avant de céder à la tentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il sera plus simple pour un alcoolique d'éviter de passer dans les rues où il y a des bars que de trouver la volonté intérieure d'être fort mentalement en voyant tout le monde prendre l'apéro. Pareil pour une personne en surpoids. Ça sera plus simple pour lui de faire attention à ce qu'il déposera dans son caddie au magasin que de résister toute la journée à la maison à ne pas ouvrir le tiroir à goûter. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut connaître en amont quels sont les déclencheurs pour éviter de retomber dedans et forcer la volonté. Quand je vois le nombre de fois où je me suis tué à la tâche en recommençant encore et encore, finalement je me dis que je me laissais aller au chant des sirènes. Inconsciemment, je ne me rendais pas compte que je me dirigeais vers le mur.
Je ne sais pas trop ce qu'il se passait dans ma tête. Je pensais probablement à tort que la volonté était une ressource infinie, intarissable. Mais ce n'est pas un robinet que l'on peut ouvrir sur commande. Elle ne coule pas toujours en même temps que la motivation. Quand vous arrivez à aligner la conscience, la motivation ainsi que la volonté, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir battre le fer tant qu'il est encore chaud. La réussite appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout n'est qu'une question de timing. En fait, la clé, c'est savoir l'utiliser au bon moment. Tout ceci nous amène à prendre conscience que la volonté est une énergie renouvelable, un peu comme votre portable. Au réveil, si vous avez pensé à le charger, les batteries sont pleines. Et le soir, en fonction de l'utilisation que vous en avez fait, il va probablement falloir le recharger. Plus vous l'utilisez et plus il va perdre en puissance. La volonté, elle aussi, possède une batterie limitée qui se décharge plus ou moins rapidement en fonction des événements de la journée et se régénère après une bonne nuit de sommeil. Ça me fait un peu penser au jeu quand j'étais enfant, Street Fighter. Vous voyez, il y a deux personnages qui se bagarrent. Plus vous êtes touché, plus vous perdez de la vie. Et plus votre combinaison d'attaque est compliquée, moins vous avez d'énergie. Chaque acte où vous utilisez votre volonté crée un scénario de réussite ou d'échec. Et chaque victoire immédiate réduit vos chances de réussite pour le scénario suivant. Car la volonté s'étiole par manque d'énergie. Tout le monde est d'accord sur le fait de gérer ses ressources limitées. Quand vous avez faim, vous mangez, quand vous avez soif, vous buvez, et quand vous êtes malade, vous prenez des médicaments. Vous allez me dire que c'est censé. Pourtant, nous n'y incluons pas la volonté, alors que c'est également une ressource qui doit être entretenue. C'est notre propre façon de réagir qui nous met bien souvent dans la difficulté. Car au moment où nous en avons le plus besoin de la volonté, c'est là où elle n'est pas toujours présente. Alors traitons-la comme un vieil ami, prenons-en soin. Vous désirez un joli corps, vous allez faire attention à ce que vous ingurgitez. Vous voulez un mindset de malade, vous allez faire attention à vos lectures. La volonté, elle demande également certaines concessions. Quand je vous parle de consommation d'énergie, écoutez ce test qui a été réalisé sur des étudiants. On a donné à un groupe d'élèves un nombre entre 2 et 7 chiffres qu'ils devaient retenir. Quelques heures plus tard, ils ont été appelés un par un dans une autre pièce pour révéler ce fameux chiffre. Pour les remercier de leur participation, ils se sont vus offrir une collation. D'un côté, une barre chocolatée, type Mars, Snickers, Kinder Bueno, et de l'autre, quelque chose de plus sain, un fruit. Les résultats de cette étude ont montré que 60% des personnes qui ont dû retenir le nombre à 7 chiffres ont choisi la barre chocolatée. Ce qui prouve bien une dépense d'énergie qui joue sur la volonté et qui doit être compensée. Le cerveau représente seulement 2% de la masse corporelle, cependant il consomme 20% des calories que nous brûlons. La volonté, elle, pourrait être comparée à un estomac. Il faut en prendre soin et ne pas en abuser, sinon nous aurons des aigreurs d'estomac. Si je l'avais comparé avec une voiture, j'aurais dit que c'est une Lamborghini, rapide, efficace. Malheureusement, elle tombe vite en panne, donc il ne faut pas oublier de faire le plein. Je vais vous donner 3 conseils. Le premier, ne dispersez pas votre volonté, restez focus sur l'essentiel. Le deuxième, surveillez toujours votre jauge de réservoir. Le troisième conseil, et le plus important, n'oubliez pas qu'une journée est composée de 24 heures. Donc choisissez bien vos heures. Le mieux est de programmer tout ce que vous avez prévu, tout ce qui est essentiel le plus tôt dans la journée. Plus la journée passe et plus on dépense de l'énergie. Donc n'attendez pas de rentrer du travail pour faire ce qui est important. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo et avec toutes ces astuces que je vous ai données, vous allez enfin pouvoir donner une volonté maximale pour un succès maximal. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à bientôt, ciao ciao.